Shalom Aleichem, on est dans le premier Kitzur Shulchan Aruch, Chelek Aleph, dans le Siman Kuf Lamed He, Seder Haolim et Sefer Torah. Il nous dit le Rav dans la Halacha même Aleph, Yehudi Shechayim Mechuya Beligiur, Venoldu Lahem Banim, Venitgairu Kedat Vechadin, Lefi Klalei Halacha, אף על פי שהאב חטא בחטא חמור מאוד, במה שחיים נוכריה, בכל מקום מותר להעלות לספר תורה את הבנים שהתגיירו כדין. ואשר מקבלים חינוך יהודי, כן? Alors il vous dit le Rav qu'un juif que lui, il vit avec une non-juive et sans qu'elle a été convertie, et il y a eu des enfants, ces enfants-là après se sont rendus compte qu'il faut être juif. Alors ils ont fait le guillou comme il faut. Ils ont été avec les rabbins comme des rabbins compétents, que ces rabbins-là maintenant, ils ont fait leur guillou, c'est-à-dire qu'ils sont devenus des convertis kshérim. Okay? Selon la halakha, puisque le père là maintenant, on va dire, est-ce qu'on va dire, la question elle est, est-ce qu'on va dire que, parce que le papa lui là, il s'est mal comporté, c'est une grosse faute qu'il a fait, qu'il vit avec une non-juive, il fallait que lui qu'il la quitte. Ça interdit d'être avec un non-juif. Alors, est-ce qu'on va dire que puisque le papa, lui, il a fauté, alors maintenant les enfants, même, ils se sont convertis, c'est des juifs, est-ce que maintenant ils ne peuvent pas monter au Sefer Torah? Le Rav dit non. Les enfants, ils n'ont aucun rapport. Pas parce que le papa, lui, il a fauté, alors les enfants, maintenant, ils vont accumuler. Si maintenant les enfants, ils se sont convertis comme il faut, et ils sont des bons juifs, parce qu'il faut savoir, il y a une grosse marque dans la Charonim, Sion, tout cela. Les Chachamim, ils disent, est-ce que maintenant, un homme que lui ou une femme qui sont convertis, ils sont partis au rabbinat, et le rabbinat les a fait tremper dans le mikvé, ils sont devenus juifs. Si juste après, ils se sont comportés comme des goïms, la conversion, presque elle ne marche pas. Pourquoi tu es trempé? Tu t'es trempé pour être juif. Tu es devenu juif. Maintenant, si maintenant tu t'es comporté comme un juif, alors tu es un juif. Si maintenant tu t'es pas comporté comme un juif, ça veut dire que tu n'es pas été Shomer Shabbat, Nida, etc., etc., alors tu n'es pas considéré comme un juif. Ça, c'est un gros problème. Pour ceux-là, maintenant qui se convertissent, puis tout de suite après, ils se comportent comme des non-juifs, ça, c'est un grand problème au niveau de leur conversion. Maintenant, on parle ici que les enfants, ils ont été au mikvé, sont devenus juifs et ils se sont comportés comme des bons juifs. Alors il n'y a aucun problème qu'ils montrent au Sefer Torah. הדבר ברור שאסור לפי ההלכה לעלות אישה לספר תורה ואפילו אם היא רק מברכת על הקריאה. והשליח הציבור קורא בקול רם את הקריאה, ובפרט בזמן הזה שבזמנות הרבים הרפורמים רוצים לקעקע את יסודות היהדות ומבקשים לעלות לספר תורה נשים, שבוודאי שיש לעמוד בפרץ ולמנוע דבר זה, וכבר אמרו חז"ל, אישה לא תקרא בציבור מפני כבוד הציבור, כן? Alors même que maintenant on va voir dans la halakha qu'une femme elle peut monter au Sefer Torah, quelqu'un peut venir et lui dire voilà, c'est écrit, une femme elle peut monter au Sefer Torah. Ça, il ne faut pas écouter. Pourquoi? Parce que c'est assur selon la halakha de monter une femme au Sefer Torah mipnei kevod hatzibur. Ça ne se fait pas que le tzibour, il écoute qu'une femme monte au Sefer Torah. Ça ne se fait pas. C'est honteux pour le tzibour. Puisque c'est honteux pour le tzibour, mais là, la femme, elle est censée ne pas monter au Sefer Torah. Et tout cela, pourquoi aussi? Il faut savoir. Et même si maintenant elle fait la bracha, il nous dit le Rav, qu'elle entre parenthèses, même qu'elle fait la bracha, et le shaliach tzibour, lui, maintenant, il veut la rendre quitte. Il veut rendre quitte tout le monde. Elle fait comme en général on monte au Sefer Torah. Comment on monte au Sefer Torah? Il faut savoir quand on monte au Sefer Torah, il y a le shaliach tzibour. Si nous on est censé de lire la lecture, la montée. Et si maintenant un homme lui maintenant il ne sait pas la montée, c'est pas tout le monde il sait maintenant la lecture du Sefer Torah. Alors il y a le shaliach tzibour. Le shaliach tzibour lui maintenant il lit à haute voix. Toi tu lis à voix basse. Okay? Et tu es obligé, sinon c'est un gros problème au niveau de la halakha. Comment on peut répondre à ta bracha? Tu dis Asher Bachaban Kol Ha'amim Natan Torah. Comment on peut répondre à ta bracha? Sauf toi, tu ne lis pas la Torah. Tu es censé à lire à voix basse.
après que tu lis à voix basse, même si maintenant cette femme-là maintenant elle va lire à voix basse, et le Shaliach Tzibur lui il va lire à haute voix, et quand même, on n'a pas le droit de faire monter une femme au Sefer Torah. Et à plus forte raison que de nos jours, il y a les réformistes. Les réformistes, eux, leur but c'est une chose. Une chose. Leur but, c'est de déraciner la Torah Kedosha. Alors c'est écrit noir sur blanc. Il y a beaucoup de halachot, c'est écrit noir sur blanc. Il y a Torah Sheba'al Peh, que les Chachamim, 2000 ans en arrière, Tanaïm Akdoshim, ils ont écrit des halachot qui ont été donnés à Halakha Moshe Sinai, des halachot qui ont été transmis par Moshe Rabbeinu, parce qu'il y a Torah Shebichtam et Torah Sheba'al Peh. On a été Mekabel, comme c'est écrit, Ki'imu V'Kiblu, Ki'imu Mashe Kiblu. Ça veut dire que comme à Purim, on a réaccepté les Torah Sheba'al Peh. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font maintenant ceux-là, ces réformistes? Ils essayent de déraciner la halakha. Okay? Ah oui. Ils essayent de déraciner la halakha. Et puisqu'ils essayent de déraciner la halakha, il ne faut pas le laisser, il ne faut pas leur laisser. Toi, nous, on est censé à transmettre la halakha comme elle était dit, comme elle a été transmise. On est maintenant dans la page Shin Aleph. Halakha Membet. Okay. Maintenant, c'est pour cela qu'il ne faut pas faire monter une femme. Kohen ou Lévi, she'em avelim maminan toch shevat yemei avelut. Enam olim le sefer Torah, gam beshabbat shebetoch yemei avel. וגם אם חל יום השביעי לאבלות שלהם במינן, בשבת, המנהג בארץ ישראל שאינם עולים לספר תורה בשבת שחית. אם קראו להם לעלות לספר תורה, יעלו אפילו אם הם בתור 7 ימי האבלות, שהרי אין האבלות בפרהסיה בשבת. אבל אם חל יום השביעי של האבלות בשבת, במינן מותר להעלות את האבל בקריאת ספר התורה במנחה של שבת. וגם יכולים לנהוג כמו שבעיר הקודש חברון תיבנה ותיכונן, שקודם ברור שאמר ייגשו כמה מאנשי בית הכנסת אל המקום שיושב שם האבל במינן ואומרים לו הפסוקים לא יבוא עוד שמשכה וכולי והשכבה, ובזה הוא יוצא מגזירת שבעת לגמרי ויוכל לעלות לספר תורה למניין 7 עולים לחובת היום. Alors maintenant, il faut savoir qu'ils sont considérés le Havel, le Minan, le Alechem, le Haled ou le Rafechad Me'am Israël. Un Havel, il est censé finir les 7 jours de Havelut. Et voici que ce Kohen et ce Lévi, qu'ils sont pendant les 7 jours, même à la fin des 7 jours, s'ils sont pendant les 7 jours, ils n'ont pas le droit de monter au Sefer Torah. Mais si maintenant, le 7e jour, il tombe Shabbat, puisque maintenant le 7e jour il tombe Shabbat, Aminag Be'el que quand même ils n'ont pas le droit de monter au Sefer Torah. Seulement, si maintenant on leur dit monter au Sefer Torah, alors même pendant les 7 jours ils peuvent monter au Sefer Torah. Pourquoi? Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat, il faut savoir que En Avlut Befaresia. Ils n'ont pas le droit de faire montrer leur Avelut devant tout le monde. Ils changent les habits extérieurs, les habits intérieurs ils ne changent pas. Si le 7e jour il tombe Shabbat, c'est permis de faire monter le Havel Barminan à Mincha Shabbat. Et si maintenant ils veulent maintenant Shachit aussi, alors ils peuvent être Noagim, ils peuvent faire comme Chevron. À Chevron, leur minag c'est quoi? Juste avant Baruch She'amar, quelques gens de la Beth Knesset, ils y vont chez le Havel Barminan. Et ils lui disent que des psukim, ces psukim, comme Lo yavo ad shimshech vechule, et aussi ils font la hashkava, et après tout cela, ils sont sortis du Havel, ils peuvent y aller au Beth Knesset, et ils lisent le Sefer Torah, et il n'y a aucun problème parmi les 7 montées. Imalim et taben, beshabbat, tor shivat yemei ha'avlut shel avi abel. אין קוראים אותו לספר תורה, כיוון שהעלייה לספר תורה ביום המילה הוא רק כמנהג טוב,
Il faut savoir, quand on connaît bien et on sait bien la halachot, si on ne sait pas la halacha, bon, on demande au Rav quelle est la halacha. Même qu'on sait des fois des minagim, on sait des minagim. Et ce minag là maintenant, comme il y en a qui croient que c'est la halacha, ils vont se battre même selon ce minag là. Ils croient que c'est la halacha. Le sandak, okay, ou le avi aben, il faut qu'il monte au Sefer Torah. Et les gens ils croient que c'est la halacha, c'est pas la halacha. La halacha, c'est rien qu'un minag. C'est bien que celui-là qu'il est le papa, okay, qui monte au Sefer Torah le jour de la Mila. Et si maintenant, lui, le papa qu'il était endeuillé, le Aleno, le Alechem, et il a eu une Brit Mila, c'est conseillé de ne pas faire monter le papa. Okay? On n'a pas le droit de le faire monter. Et aussi, c'est conseillé que Pechlal, le papa qui ne vient pas à la Beta Knesset. Et bien, la Beta Knesset, c'est rien que seulement si maintenant il prend la Brit Mila. S'il n'a pas le choix. אבל בתור שבעה בתשעה באב אינו רשאי לעלות אפילו בשערי לקריאת כי תוליד בנים וגם ליד מפטיר וכן במנחה של תשעה באב. L'endeuillé pendant les 7 jours que c'est Tisha B'Av et lui il veut monter au Sefer Torah dans la paracha qui tolid banim verroulé. Alors l'Ichora on va dire que puisque maintenant c'est Tisha B'Av, le l'endeuillé peut monter au Sefer Torah. Non, il n'a pas le droit de monter au Sefer Torah, même Tisha B'Av. Bagmara bebrachot nun he amud alef. Amru. Mi shenotnim lo la'alot Sefer Torah. Likro ve'eno ole. Mekatzrim amenan lo yamav ushnotav. Ulam takanat akadvanim במקומותינו. שלא לקרוא בשם העולה לספר תורה, כדי שלא יהיה בכלל האמור, אלא השמש והגבאי באים אל היחיד ומזמינים אותו לעלות לספר תורה, ואם הם ברצונו לעלות מפני איזה מסיבה, אומר לשמש ולגבאי לעלות לספר, לקרוא לאחר, ובזה אין חשש שמקצרים ימיו חס ושלום. Alors il dit là, il faut savoir c'est très dangereux. C'est un homme lui qu'on a appelé au Sefer Torah, on lui dit il y a les Bechavot d'Abraham et Yaakov. Et lui, Abraham et Yaakov dit non, je suis monté hier. Même que si tu es monté hier, tu n'as pas le droit de refuser. Alors elle dit, si un homme lui refuse, qu'on l'appelle au Sefer Torah, Shem Ishmor, on lui diminue de sa vie. Si on l'a fait par son nom. Si on l'a fait par son nom, exactement. Si maintenant on l'a dit viens monter le shamash, c'est pour cela que maintenant le minag dans les kimonotés, sauf il y a des communautés ashkénazes ou des séparades qui veulent faire comme les ashkénazes, il y en a qui vont dire mais non c'est le minag de nos ancêtres. On l'appelle par le nom, d'accord. Mais avant que tu appelles par le nom, le shamash lui vient vers l'homme, il dit écoute, tu montes au Sefer Torah, d'accord, Shlishi? Il dit moi je suis monté hier, tranquillement, bon d'accord, dis à quelqu'un d'autre. Puisque tu ne l'as pas appelé à son nom, tu n'as pas dit Ya'ale Bechavod, il n'y a aucun problème. Même qu'il t'a refusé tranquillement, okay, puisque maintenant tu n'as pas appelé son nom, il n'y a aucun problème. Okay. Azakobo.